Chers amis, bonjour. En ce vendredi 14 octobre, où nous fêtons les Calixtes, et plus particulièrement Calix Ier qui était pape et martyr, donne bonne fête à tous les Calix, Caliximira, Calix Sornon Aïe et Calix Tiavencaï, pour ne donner que ces trois vénérables personnages de la vie de Sainte-Suzanne, oui, dans la ville de Sainte-Suzanne, trois Calixtes. Nous sommes vraiment heureux de vous souhaiter une bonne fête et souhaiter également un bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 14 octobre. Une petite pensée à celui qui nous surveille de là-haut, à savoir Johan, qui nous demande de là-haut de mettre de l'ordre dans nos vies. Et avant de mettre l'ordre dans nos vies, il faut peut-être mettre l'ordre dans nos cœurs, dans nos pensées, avoir des pensées positives. Donc je souhaite bonne fête à toutes les personnes qui sont positives. Aujourd'hui, notre action nous mène à ouvrir le livre, la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1er. Mais juste avant, je vous propose de laisser souffler le vent, de laisser souffler l'esprit de Jésus-Christ pour que nous puissions nous aimer. Souffle le vent, souffle l'esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Il suffit d'un peu de terre pour que germe un grain de blé, un peu de pain partagé pour que les hommes soient frères. Souffle le vent, souffle l'esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Il suffit d'un clair de lune pour transformer une nuit, n'oublier une rancune pour se refaire un ami. Souffle le vent, souffle l'esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Il suffit d'un chant d'oiseau pour annoncer le printemps et du regard d'une mère pour faire sourire son enfant. Souffle le vent, souffle l'esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, dans le Christ, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage,
en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, avant quand nous étions catéchistes, nous te posons la question. Madame, bien monsieur, quand c'est moi qui étais l'animateur. Monsieur, qui ça l'a fait à nous? Ben, c'est mon écoute papa. Ah, et qui ça l'a fait mon écoute papa? Grand-père, grand-mère. Ah, qui ça l'a fait ben là? Hier, après nous arriver au moment où ça. Monsieur, qui ça l'a fait Adam et Ève? Mais c'est Dieu. Mais qui ça l'a fait Dieu? Et là, t'es calé. Là. Dieu, c'est un être de toute éternité. Toute éternité veut dire comme ça, il est dans le temps, mais pour lui, le temps n'existe pas. Il n'a pas ni de commencement, ni de fin. C'est pas la peine de lire le catéchisme de l'Église catholique pour comprendre ça. Nous-mêmes, dans le mystère de cette vie où ça nous est dedans, où ça y sort de la vie, c'est la rencontre du papa et de la maman. Mais oui, et comment explique ça? Eh bien, nous les désemparer, nous la prenons de pistes et nous accueillent, nous acceptent parce que nous connaissons que ce mystère-là est plus grand que nous. Et le mystère du temps, c'est un mystère plus grand que nous. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je crie, pourquoi je pleure, le couple Amondin, qui est Michel Berger, l'a bien écrit ça pour le SOS d'intérieur en détresse. Alors Dieu de toute éternité, il a créé à nous et il a appelé à nous et nous, aujourd'hui, parce que je écoute cette émission-là, parce que Gigi écoute cette émission-là, parce que Marie-Renée écoute cette émission-là, parce que Colette écoute cette émission-là, parce que Pauline écoute cette émission-là, eh bien, nous l'a dit oui. Et en tant que chrétien catholique, ou chrétien tout court, nous l'a dit oui en acceptant le baptême, en acceptant la confirmation. Et nous redit oui à chaque fois que nous ça va à son Eucharistie, à chaque fois que nous ça communie, même si vraiment nous ne communions pas avec le corps du Christ, mais le fait de venir, d'écouter sa parole, c'est déjà une communion. Alors, ne croyons pas que dans l'accueil de ce que nous pouvons voir, que la personne qui a la possibilité de communier, il est mieux que la personne qui fait des efforts, qui vient écouter, malgré que, entre guillemets, l'Église, il a fait croire que l'Église la met à lui de côté. Il a fait croire que son situation n'est pas digne de Dieu, mais non, mamaï, non. Chacun de nous, nous avons notre situation, chacun de nous, nous avons notre amour de Dieu, et Dieu, Jésus, quand il est à nous là, nous sommes comme la personne la plus aimée du monde. Nous sommes la personne unique à ses yeux, nous sommes la prunelle de ses yeux. Alors, pas besoin de nous garder ailleurs. Si, nous jalouse l'autre parce que l'autre, il s'apprend la communion, l'Eucharistie, et nous ne veut pas prendre, nous ne sommes pas capables de prendre. Mais où est-ce que nous prenons avec lui là? Les plus forts que l'Eucharistie. Voilà. Et tout ça, si nous mettons ça dans une tête, tout ça que nous pensons, tout cet amour, cet élan, ce lien que nous tissons avec le Seigneur, et tout ça, c'est comme, Miko peut-être tu connais le mot là, les prémices de la vie éternelle avec lui. Mais des fois, nous ne prenons pas conscience. Des fois, nous limitons Dieu à ce que les autres l'a dit à nous, à ce que la dame catéchiste l'a dit à nous, à ce que le prêtre dit à nous, à ce que Marcel dit à nous, à ce que les religieuses a dit à nous. Et dans notre esprit, nous limitons tout ça. Nous limitons à nous du fait que il intervient dans nos petites affaires de ce monde-là. Là, nous dit oui, bon Dieu, heureusement, bon Dieu, t'es là parce qu'il aide à moi à passer mon permis, il aide à moi à rencontrer ce monsieur-là. Il aide à moi à tirer mon maman de la maladie. Mais déjà ça, si nous pensons ça, c'est formidable. Mais ce n'est qu'une petite particule de la présence de Dieu parmi nous. Parce que Dieu est bien plus présent que ça. Dieu est bien plus présent que ça. Il est là en permanence. Quand nous dormons, quand nous sommes à la toilette, allez tout de suite. Il n'y a pas dit qu'il s'est baigné, qu'il brosse les dents, quand il s'est à la pêche. Ouais? Non, quand il s'est à la toilette, quoi ça fait là? Non, ça... nous prenons conscience qu'il est en permanence avec nous, il est en permanence dans notre bonne souffrance, il est en permanence quand nous avons eu une grosse déception, il est
en permanence avec nous. Quand nous avons eu une grosse joie d'une naissance, d'un baptême, ou bien qu'on a gagné l'auto. Et si jamais ça a gagné l'auto, ce qu'on peut faire là. Tu connais, c'était bon, m'explique pas plus que ça. C'est la famille. Et son présence avec nous dans le monde où ça nous voit, c'est pour préparer la plénitude, le monde où ça nous voit pas, dans son héritage, dans l'éternité. Alors, ce que moi, je propose à nous, c'est, il est vrai, nous avons du matériel, nous avons là devant moi un micro, l'appareil pour enregistrer, nous avons la radio, nous avons la voiture, ça nous est dedans là. Ben, à un moment donné, il faut lève le nez de ce matériel, le matériel de nos vies là. Le matériel qui, notre téléphone, notre iPhone, notre télévision, notre décodeur, notre marmite, notre frigidaire, notre four micro-ondes. À un moment donné, ça ne nous emmènera pas avec nous. Là. Quand ça nous va amener avec nous, va amener avec nous l'amour de Dieu. Et là, cette semaine, à partir d'aujourd'hui, et peut-être jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de nos jours, même après, allons effacer, allons mettre un voile dessus tout le matériel de notre vie, pour voir le cœur de Dieu, pour voir l'amour de Dieu et sa présence à chaque instant dans les événements de notre vie. Même si ça fait un petit mal là, il peut arriver. Même si ça prend médicament, Dieu est toujours là, maman. Mais comme pas si ça, tu sens son présence. Mais Dieu dit il est là. Dieu dit il est là. Il fait de nous ses enfants adoptifs. Il accueille nous aussi. Nous laissons vraiment ses enfants de Dieu et nous laissons ses enfants bien-aimés. Et sache-toi, oui, à vous-même, que vous posez des questions. Est-ce que c'est coulé les bien? Est-ce que c'est coulé les pas bien? Est-ce que Dieu va accueillir où? Est-ce que vous connaissez Dieu il accueille les bras les ouverts, c'est qu'il met son cœur en paix. Lis son bras là-bas là, son bras les ouverts ali. Et à nous des fois nous mettre à nous des freins, mais là pas assez bon, mais là pas assez bien, m'a fait tant de péchés. De monde l'a dit comme ça que voilà, il mène une vie de désordre. De monde il dit mais de monde c'est pas de monde ça accueille dans le royaume des cieux là. C'est le Seigneur lui-même. Nous connaissons la chanson et le Seigneur lui-même t'accueillera. Et si nous avons cette conviction là, avant que les accueille à nous dans son royaume des cieux, aujourd'hui, comme il dit Azot, nous sur cette terre allons accueillir dans chacun de nos paroles, chacun de nos gestes. Gardez un petit coup à droite, un petit coup à droite. Voilà. Vous l'avez vu? Ou pas où? Mais seulement Jésus est là. Voilà, chers amis. Merci de votre attention. Merci à Catherine Grondin d'avoir laissé à moi piloter un petit peu son créneau. Et nous poursuivre en faisant cette prière que nous propose aujourd'hui la liturgie, c'est « Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour de même », le psaume 32. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde.
il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Voilà, chers amis, nous allons nous quitter en ce 14 octobre sur ce cantique qu'a écrit Charles Padeau. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Un petit coucou à Jean-Claude Turpin. Voilà, un grand dallon, hein, voilà. Donc, et bisous à toutes aujourd'hui, bisous à toi Catherine aussi, Catherine Grondin, et toutes les Catherine, parce que si je me dis Catherine Grondin, Catherine Bennett dit, ben moi, elle m'a pas un bisou. Alors, bisous à tous les membres de Jésus, mon guide. On retrouve ça. Bye bye, à bientôt, c'est Marcel ça. Quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs. Pour le Père, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs, toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent, toi qui nous sanctifies, qui nous mène au bonheur. Pour l'Esprit, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi.